Shalom, shalom, shalom. Coucou, coucou, soyez bénis. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je suis en train de... Parce que je n'arrive pas à voir. Ok, ça va maintenant. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien chez vous et tout ça. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Et je suis vraiment dans la joie d'être ce matin connecté avec vous. Vraiment, soyez encore bénis. Shalom chez vous. Et on va commencer, on va démarrer, on va prier. Tu vas commencer à prier avec moi pendant que tu me suis. Tu t'inclines dans la prière et tu pries. On recommence ce live entre les mains du Seigneur. Éternel, te disons merci. Merci pour ce direct que toi-même, tu diriges, tu orientes toutes choses au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit détruit au nom puissant de Jésus. Que ton sang sanctifie ce live, ce direct et que Seigneur, tu nous parles, tu nous donnes des orientations. Seigneur, que ton esprit nous conduise au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est de la chair n'ait pas sa place ici au nom de Jésus. Merci pour ton esprit qui est disposé, ton esprit qui nous oriente, qui nous guide au nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Ma fille, la femme de mon fils, l'apôtre René, depuis le Maroc, je te salue. Pasteur Ingom Yvan, Abidjan, bonjour. Ma fille Lima, tu es béni, tu es béni. À partir de ta position, tu es béni. Je t'ai envoyé un message, je ne sais pas si tu as pu voir ce message, Lima. Donc, coucou à toi. Béa la douce, sois béni. Amen. Donc, on va démarrer. On va démarrer. Et comme je l'ai dit, je tenais vraiment à faire ce direct-là parce que le Seigneur me mettait à cœur. Le Seigneur me poussait à le faire. Amen. Parce que, bon, ce n'est pas toujours qu'on vient parler. Quand tu n'as rien à dire, bon, tu laisses. Et c'est quand tu es inspiré et que Dieu te pousse pour quelque chose de précis, là, tu viens et puis tu parles. Amen. Et c'est ce que Dieu... C'est pour ça que vous ne me voyez pas tout le temps faire les lives parce que c'est pas... Bon, chacun a son truc, mais moi, c'est pas tout le temps. C'est quand Dieu me dit fais, ou bien il me pousse, je sens le besoin de le faire. Amen. Donc, soyez salués encore. Et ce matin, je voulais parler de ce que nous tous nous savons, de ce virus-là qui est en train de battre son plein, ce démon, on ne sait pas c'est quoi, qui est en train de faire des dégâts partout dans le monde entier. Vraiment, c'est de ça que vraiment je voulais parler ce matin. Donc, ce matin, tu vas prendre ta Bible et tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 13. 2 Chroniques 7. Si quelqu'un peut écrire ça pendant qu'on est en train de méditer, si quelqu'un peut taper 2 Chroniques 7, verset 13. Si vous pouvez afficher ça sur l'écran, en tout cas, ça va m'aider, puis ça va me faire plaisir. Pour que ceux qui viennent après puissent savoir de quoi on parle. Même s'ils écoutent, mais ils vont voir les références. Donc, écrivez ça sur l'écran pour moi, s'il vous plaît. Amen. Donc, le Seigneur m'a, en tout cas, très tôt m'a réveillé et m'a montré vraiment quelque chose. Et ce qui m'a montré, vraiment, c'était désolant, en fait. Le Seigneur m'a montré et après, il m'a dit, parle de ça. De 2 Chroniques 7, verset 13. Et le verset 13 dit quoi? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie. Qu'il n'y aura pas de pluie, pardon. Quand je fermerai le ciel
et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, et quand j'enverrai la peste contre mon peuple. Alléluia. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, tiens Seigneur. Il dit, quand je fermerai le ciel. Donc frères et sœurs, on peut comprendre dans ce texte-là, dans la parole, cette parole divine qui est vivante. C'est pas un livre comme ça. C'est pas quelque chose, une lettre morte. Mais elle est vivante. C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur même qui nous parle. Il dit, quand il fermera le ciel. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il y a des trucs, des événements qui arrivent parfois. C'est pas le diable. C'est vrai, le diable peut faire certains trucs. Le diable peut faire certains dégâts. Mais il y a des choses qui arrivent, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu même occasionne cela. Dieu même fait en sorte que ça arrive. Là, il dit, quand je fermerai le ciel. Donc, ça veut dire que si le Seigneur parle du fermer le ciel, ça veut dire qu'il fait quelque chose. Et quand il fait cela, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui l'a irrité, qui fait qu'il pose ses actes. Voilà. C'est ça qui fait qu'il ferme le ciel. Et quand le ciel est fermé, où il n'y a pas de pluie, parce que là il parle de pluie, la pluie c'est la bénédiction, la pluie c'est l'abondance, la pluie c'est la vie. Quand il n'y a pas de pluie, hein, c'est qu'il y a la mort, il y a la sécheresse. Alléluia. Et quand le Seigneur lui-même ferme le ciel, ça veut dire quoi? Si le ciel est fermé, ma soeur, mon frère, tes prières ne vont pas arriver dans les oreilles de Dieu. Tant bien même que tu vas prier, tant bien même que tu vas crier, tant bien même que tu vas te lamenter, ça ne va pas monter là-bas parce que c'est fermé. Et de la manière que c'est fermé, aucune pluie, aucune bénédiction ne peut descendre sur cette terre des hommes. Alléluia. Donc Dieu même, lui-même parfois, il occasionne, lui-même parfois, il fait des choses. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des agissements que nous-mêmes les hommes là, nous posons. Il y a des comportements que nous-mêmes les hommes là, nous faisons qui fait que Dieu ferme le ciel. Parce que s'il est parlé de fermer, c'est que d'une part, quelque part, on parle du ciel qui est ouvert. C'est que d'une part, il y a une communication entre nous et Dieu. C'est que d'une part, Dieu ne nous ferme pas la porte. Dieu est à notre écoute. Comme dans le jardin d'Éden, Dieu descendait chaque soir pour parler à Adam et Ève. Il communiquait. Dieu veut communiquer avec nous les hommes. Nous sommes créés à son image. Nous sommes ses enfants. Dieu n'a pas mis une barrière. Il n'a pas mis une limite. Mais il veut communiquer avec nous. Il veut nous faire du bien. Mais nous les hommes, c'est nous-mêmes qui créons la guerre. C'est nous-mêmes qui créons, qui posons des actes, qui faisons que Dieu prend des mesures. Mais ces mesures-là, quand il les prend, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est pour un but bien précis. C'est pour que quelque chose se passe. Alléluia. C'est pour que quelque chose se passe. Il venait dans le jardin et il parlait avec Adam et Ève. Mais quand il y a eu le péché et que eux-mêmes, ils se sont vus nus, la Bible dit qu'ils se sont enfuis. Quand Dieu est venu, Dieu lui, il est toujours fidèle. Dieu lui, il est toujours fidèle. Malgré ça, il est venu encore. Il est venu. Mais c'est l'homme qui était infidèle. C'est l'homme qui n'a pas tenu à l'alliance. Qui n'a pas tenu à l'alliance. Donc, ça fait qu'eux, ils se sont enfuis de la face de l'Éternel parce qu'ils se sont vus découverts, nus. Dieu dit, qui vous a appris ça? Il était étonné, qui vous a appris ça? Donc Dieu savait que le péché était rentré. Ils avaient mangé le fruit défendu. Alléluia. Donc nous les hommes là, ce que Dieu nous défend de faire là, c'est ce que nous on veut faire. Ce que Dieu nous dit de ne pas faire là, c'est ça que nous, ça nous attire. On veut faire forcément. Mais dans le jardin, il y avait l'arbre du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie et de la mort. Mais pourquoi l'homme n'a pas été attiré à aller vers l'arbre de la vie? Parce que s'ils étaient allés vers l'arbre de la vie et puis ils avaient mangé ça, aujourd'hui ils n'allaient pas avoir ce que nous on est en train de voir là. Aujourd'hui ils n'allaient pas avoir des morts, des pleurs, de tout, parce qu'ils auraient choisi la bonne part. Alléluia. Mais l'homme est toujours attiré à ce qui est mauvais, à ce qui est vilain, à ce que Dieu même dit que ça va te tuer là. C'est ça, l'homme aime aller vers là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, parce que le péché a un salaire. Et ce péché-là, l'homme aime ça. Ça attire l'homme. Alléluia.
ça attire l'homme. Donc si Dieu parle d'ici, de quand je fermerai le ciel, là il n'a pas dit que quand le diable fermera le ciel. Il dit quand lui, Dieu, il fermera le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de bénédiction. Il n'y aura plus même de communication. Parce que si le ciel est fermé, ta prière là, quand tu parles à Dieu là, ça doit aller en haut là-bas pour que Dieu écoute. Mais si le ciel est fermé, il n'y a plus de communication. Tu parles blablabla en vain. Et c'est comme ça, il y a des gens qui se retrouvent à parler, à prier, à se lamenter, à faire tout. Mais Dieu ne les écoute pas. Alléluia. Parce que Dieu même a fermé le ciel. Alléluia. Sur leur vie. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles là, de dévorer le pays. Donc le Dieu même, il va ordonner aux sauterelles de dévorer le pays. De quel pays il parle? Il parle des nations. De quel pays il parle? Il parle du monde entier. Alléluia. Il parle du monde entier. Tu es dans une nation. Donc quand Dieu dit, quand il ordonnera, ça dit que lui-même Dieu, il est capable d'ordonner aux démons, aux esprits, aux sauterelles. Les sauterelles là, il est parlé de quoi? Il est parlé des démons. Parce que les sauterelles, on sait que quand ils vont dans un champ là, c'est pas pour faire quelque chose physiquement. Mais là, on parle du spirituel. Physiquement, quand les sauterelles vont dans un champ, ils vont pour dévorer la sémence, dévorer la récolte de ces personnes qui ont sémé là, avec douleur. Au moment où Satan a récolté, c'est là les sauterelles viennent, ils mangent tout. Et il y a la sécheresse, il y a la famine. Parce que s'il n'y a pas de récolte, s'il n'y a pas de fruits, c'est que c'est la mort. Et Dieu parle de ça. Donc il dit il n'y a pas la pluie. Non seulement il leur donnera aux sauterelles. Quand il dit sauterelles, les sauterelles ne vont pas venir physiquement, tu ne vas pas les voir en train de dévorer. Mais c'est spirituel. C'est ça qui est grave. C'est spirituel. Parce que ce que tu ne vois pas là, c'est difficile de combattre ça. Et surtout si toi-même là, ta prière est bloquée, si toi-même là, tu en parles avec Dieu, si toi-même là, le ciel est fermé sur toi, comment tu vas faire pour combattre ce que tu ne vois pas? Donc frères et sœurs, on est obligé de s'en remettre entre les mains du Seigneur. Ce matin là, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu me parler à moi-même. Nous tous. Parce qu'il s'agit là du monde entier. Il ne s'agit pas de... Moi, ça me fait rire quand souvent les gens disent « Oh, les païens là, Dieu est en train de leur parler. Dieu est en train de leur donner un message à cause de leur abomination qu'ils ont fait, à cause de leur mal qu'ils ont fait. Ça est à son comble. Et c'est pour ça que Dieu est en train de faire ça. » Je dis c'est pour les chrétiens. Et puis c'est là qu'il s'agit des chrétiens. Et puis des païens. Il n'y a pas d'acceptation de personne. C'est pour surtout même les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours là, c'est les chrétiens même qui font les mauvaises choses même que les païens ne font pas. Les mauvaises choses là, c'est ça les chrétiens font. Donc, il est parlé de ça. Il ne s'agit pas de, oh actuellement là, le virus qui est arrivé là, c'est parce que les païens là, ils ont trop fait de mauvais trucs. Dieu est fâché, il y a l'abomination. Mais toi-même chrétien là, ce que nous les chrétiens, on fait là, c'est plus grave et c'est plus vilain. Alléluia. C'est plus vilain. Donc il parle du pays. Quand il parle du pays là, il ne parle pas des païens seulement qui sont dans le pays. Il parle de tout le monde. Et quand le Seigneur interdit la pluie de descendre là, c'est pas que ça ne descend pas seulement pour les... Je veux dire que quand la pluie est bloquée, tout le monde a des problèmes. C'est pas que c'est les chrétiens qui peuvent bénéficier et les païens ne peuvent pas bénéficier. La pluie là, quand ça pleut, quand il pleut pour tout le monde. Donc la bénédiction là, c'est pour tout le monde. Donc bien aimés, vous les chrétiens qui aimez dire, c'est les païens là, ça là, c'est eux qui vont payer cher dans ça. Nous on est couverts du sang de Jésus. Nous, tu es couvert du sang de Jésus, tu as revu est-ce que tu as revu même ta vie même que tu mènes? Est-ce que tu t'es sondé même pour voir même comment même Dieu te voit? Pour que tu dises, je suis couvert du sang de Jésus. Au lieu de dire, je suis couvert du sang de Jésus là, répands-toi et puis reviens à Jésus. Parce que toi et moi, toi tu sais ce que tu fais qui n'est pas bon. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. L'heure est grave, les temps sont mauvais. De pire en pire, on va de pire en pire. Les temps sont mauvais. Ce n'est pas le moment de se séduire. Ce n'est pas le moment de te fatiguer. Il faut te checker. C'est le moment de se checker et puis de te repentir. Parce que dans cette histoire-là, tu ne sais pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Amen. Donc, je suis couvert du sang de Jésus. C'est vrai, on est couvert du sang de Jésus. Le sang de Jésus est là pour nous. On est couvert de ça. Mais le sang de Jésus là,
ça vient pour couvrir ceux qui craignent Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire que le sang de Jésus est versé pour ceux qui ont accepté Jésus. Mais non seulement ça ne s'arrête pas là, il ne suffit pas d'accepter Jésus et puis, bon, c'est fini. Si c'était ça là, ça allait être trop facile. Mais quand tu acceptes Jésus là, il y a un état de vivre. Il y a un comportement à adopter. Il faut naître de nouveau. Mais quelqu'un qui a accepté Jésus, mais qui vit comme un païen, plus pire qu'un païen, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens là, on voit par leur comportement, par leurs fruits, on peut discerner quel genre de chrétiens ils sont. Si c'est des chrétiens non convertis, si c'est des chrétiens de non. Mais il faut être un chrétien né de nouveau. Naître de nouveau, là, c'est ton comportement là qui va montrer que tu es né de nouveau. Chrétien qui aime palabre, chrétien qui est dans l'impudicité, chrétien qui est dans l'adultère, chrétien qui est dans l'animosité. Plein de choses. C'est là qu'on doit se revoir. C'est là qu'on doit se revoir. Alléluia. Donc Dieu dit que lui-même, il va envoyer les sauterelles. Mais la conversation que Dieu a eue avec Satan concernant Job, moi, jusqu'à aujourd'hui, ça m'étonne. C'est-à-dire que Dieu là même, là, souvent, là, il parle avec Satan. Alléluia. Parce que la Bible dit que quoi? Il parle avec Satan, il dit, d'où viens-tu? Le Seigneur lui a posé la question. Satan qui dit, je viens de parcourir la terre. Ils ont causé. Alléluia. Ils ont causé. Donc, c'est pour te dire qu'il y a des choses là. C'est Dieu même qui fait ça. Il dit, je viens de parcourir la terre. Le Seigneur dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Tu as vu mon serviteur Job? Une manière de dire, tu viens de parcourir, oui, pour aller faire ton ministère, pour aller faire tes bêtises. C'est-à-dire que pour aller attaquer, pour aller décourager, pour aller enlever la foi aux gens. Mais est-ce que tu as vu mon serviteur? Moi, je vais te parler de lui parce que je le parle de lui avec assurance. Ce n'est pas n'importe qui. Il est intègre. Parce que je sais que même si je parle de lui et que j'attire toi ton intention, toi Satan, pour aller l'attaquer, je vais sortir la tête haute parce que je sais que lui là, il est intègre. Je le connais. Voilà pourquoi. Est-ce que toi, Dieu peut parler de toi avec assurance? Toi qui me suis, toi qui vas me suivre, est-ce que Dieu peut parler de toi avec assurance? Alléluia. Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Parce que Dieu va dire, hey, est-ce que tu as vu mon fils là? Il va dire, je viens de parcourir la terre, oui, je l'ai vu. Mais mon fils là, il est intégré. Il est né de nouveau. En tout cas, il ne fait plus les palabres. La colère n'est plus là. Ça, c'était avant. Dieu va dire ça à Satan. Satan va dire, ah bon? Est-ce que quand il va venir te tenter là, tu ne vas pas tomber dedans? Tu ne vas pas te déshabiller pour commencer à te battre, donner des coups de poing? Ce que tu étais avant là, palabreux là, ça y est là encore. Hein? Est-ce que Dieu peut parler de toi avec vraiment honneur, assurance? Il a parlé de Job avec assurance. Quand il parlait, il savait de quoi il disait. Il dit, tu l'as vu, Dieu était fier. Est-ce que toi, Dieu est fier de parler de toi, de t'annoncer? Dieu même, il a peur. Parce qu'il sait que tu vas tomber dedans, tu vas lui faire honte. Tu vas lui faire honte. Donc, c'est ça, le ciel est bloqué. Il dit la pluie, là, il ne fait plus descendre ça. Donc, si la pluie ne descend pas, la bénédiction ne descend pas, ça veut dire que d'ici aussi, ça ne monte pas. Donc, les chrétiens inconvertis qui ne veulent pas naître de nouveau, là, il y a un danger. Il y a un danger, si vous ne savez pas là, ça bloque vos prières. Parce que votre manière de vivre là, fait que ça bloque même le ciel. Et ça fait que Dieu, parce que quand Dieu vous voit, Dieu se dit, mais c'est des païens. Et Dieu bloque le ciel. Voilà pourquoi on dit coronavirus, oh le sang de Jésus, mais oh le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Toi, tu es sûr que Dieu est en train de t'écouter pendant que tu es en train de crier. C'est vrai qu'il a amour. Mais toi-même, à toi, ton comportement là, est-ce que ça fait que Dieu même, hein, il t'entend même? Si le ciel n'est pas fermé sur ta tête. Donc, ce matin-là, on va se repentir pour que le ciel s'ouvre encore. Pour que le ciel s'ouvre. En fait, que notre relation avec Dieu soit parfaite. Notre alliance soit parfaite. Pour qu'on se réconcilie avec le Père. Parce que dans cette histoire-là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas. Alléluia. Donc, réconcilie-toi avec Dieu pour que Dieu... Maintenant, elle regarde sur toi. Dieu a sa protection sur toi. Dieu a la main sur toi. Dieu envoie l'ange de l'Éternel pour te garder. Parce qu'il y a un danger. Je dis que si tu ne fais pas ça là, et que tu penses que tout va bien là, c'est là que tu vas voir que rien ne va. Tu penses que c'est pour les païens seulement. Ce n'est pas pour les païens. Alléluia.
Il dit, quand j'enverrai la peste contre mon peuple. Il dit, quand j'enverrai la peste contre mon peuple. Donc vous voyez que Dieu, non seulement il ferme le ciel, et il envoie des sauterelles pour manger ta récolte, ta bénédiction. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, leur vie ne va jamais bien. Ça ne va pas parce qu'il y a des sauterelles qui mangent leur bénédiction. Ils doivent être productifs, ils doivent être bénis, mais ils ne voient pas la bénédiction. C'est que la sécheresse, que des problèmes, que des lamentations, que des blocages. Parce qu'il y a des sauterelles spirituelles qui sont là, qui mangent. Et non seulement il dit, quand lui il enverra la peste. Donc vous voyez que la peste dont on parle là, aujourd'hui on parle du coronavirus ou quoi là. Mais ça c'est comme la peste. Parce que quand on interdit les gens de se saluer, on interdit les gens à cause de ça, de se voir. Jusqu'à même les églises, maintenant les gens sont à distance. Hein? C'est comme la peste. La peste là c'est quelque chose qu'on évite. Donc l'homme est devenu comme une peste pour son semblable. Tout ça, là, Dieu parle de ça. Il dit quand j'enverrai la peste. Donc Dieu même est capable d'envoyer quelque chose qui va faire que, il dit, ça va bouleverser. Et vous pensez que vous êtes là, le diable, les Chinois, les gens qui sont Chanel là, eux ils prennent ça chanellement. Ça va au-delà même de ce que vous dites. Les Chinois, c'est les animaux ils mangent là, ça n'a rien à voir avec les Chinois, les animaux ils mangent. Alléluia. Si c'est les animaux ils mangent que ça a créé ça là, pourquoi eux là ils ne peuvent pas créer antidote? Si c'est quelque chose où c'est au niveau des hommes, pourquoi il n'y a pas de remède? Donc c'est pour dire que c'est spirituel. Quand quelque chose est spirituel là, ça se règle dans le spirituel. Donc c'est pas un jeu. Les gens pensent que c'est un jeu, c'est pas un jeu. C'est la peste, il dit lui-même Dieu. Quand il enverrait la peste, ça veut dire que pour envoyer la peste là, comme je vous ai dit au départ, ça veut dire que l'homme même a fait quelque chose. Par exemple, la peste, là, il va envoyer c'est où il va envoyer. C'est pas au ciel là-bas, il va envoyer. C'est sur la terre. Sur la terre, les hommes vivent. Et à cause du comportement bidon des hommes là, c'est là que Dieu envoie la peste. La peste, là, c'est les maladies. C'est les virus qui surgissent d'un moment à l'autre, du jour au lendemain, qui font que les gens, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, c'est la peste même. À cause de nos comportements bidons. À cause de nos comportements bidons. Et Dieu dit dans le verset 14, si mon peuple sur laquelle est invoqué mon nom s'humilie. Donc il a dit que Dieu dit qu'il va envoyer tout ça. C'est vrai qu'il va envoyer tout ça à cause de ce qu'il n'est pas content. C'est pour ramener les gens à lui. Donc ce problème-là, il faut que les gens comprennent que ça arrive aussi là. C'est pour que les gens se reconvertissent. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont rétrogradé. Il y a des chrétiens qui sont des païens. Laissons les païens même d'écouter. Le païen, lui, n'a pas encore accepté Jésus. Mais toi, chrétien, là, Dieu est en train de te parler. Toi, chrétien, Dieu est en train de te parler. Il dit, si mon peuple, sur laquelle est invoqué mon nom. Donc si mon peuple, Dieu dit mon peuple, sur laquelle est invoqué mon nom. Si Dieu parle d'invoquer son nom, ça veut dire qu'on le connaît, c'est pour ça qu'il invoque son nom. Le païen là, il ne connaît pas Dieu, il ne peut pas invoquer. Le bouddhiste là, celui qui pratique une autre religion là, il ne connaît pas Jésus. Voilà pourquoi il est incapable de dire Jésus est Seigneur. Mais toi, tu connais Jésus. Voilà pourquoi nuit et jour tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Et il dit si mon peuple là, sur laquelle il parle des enfants de Dieu. C'est vrai, il parle en global. Mais là, c'est spécifique. Si mon peuple sur laquelle a été invoqué mon nom, alléluia, s'humilie. Donc, il y a des gens qui invoquent le nom de Dieu là, en vain. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas accepté. Jésus, tout ça, c'est comme une mode. Il faut qu'on voie que toi, tu peux dire Jésus. Il faut qu'on voie que toi, tu vas à l'église. Ça s'arrête là. Il y a des gens là, ils sont incirconcis. Ils ne sont pas convertis. Ils vont à l'église comme la mode. Ils vont à l'église parce qu'il faut qu'on dise que eux aussi, dimanche, ils vont à l'église. Voilà pourquoi il dit sur mon peuple sur laquelle est invoqué mon nom. Mais le peuple sur laquelle est invoqué le nom de Dieu. Et puis Dieu va envoyer la peste. Dieu va bloquer le ciel. Dieu va envoyer les sauterelles. C'est parce que ce peuple-là qui invoque le nom de Dieu là, il invoque le nom de Dieu sur la lèvre. Pas au fond du cœur. Ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, à cause de votre hypocrisie, à cause de notre hypocrisie, comme il dit, c'est tout le monde entier. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas une seule personne. Mais les riches, les pauvres, tout, noirs, blancs, jaunes. Donc il parle du monde entier. Mais sur le peuple là,
qui connaît Dieu, qui invoque, pas pour invoquer quelqu'un. Quand Dieu dit tu invoques sur lequel est invoqué mon nom, ça veut dire qu'on t'a appris le nom de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à toi, s'est révélé, Jésus s'est révélé à toi, tu le connais, c'est pour ça que tu peux invoquer son nom. Mais jusqu'à quand toi, ma soeur, mon frère, tu vas invoquer le nom de Dieu en vain? Jusqu'à quand toi tu vas prendre le nom de Dieu pour faire une mode? Tu parles mais tu ne le connais pas. Tu parles mais tu ne le crains pas. Alléluia. Tu finis de dire Jésus. Tu peux invoquer le nom de Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Mais après tes fruits là, quand on voit ton comportement. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens là, ils parlent la langue, blablabla. Quand ils finissent de parler en langue, à l'instant même, leur comportement là. Quand tu regardes là, mais tu te demandes, mais la langue ils parlaient là, ils étaient en train de communiquer avec qui? C'est le diable ou bien c'est Dieu? Parce que si tu communiques avec Dieu là, si tu invoques le nom de Dieu, que tu connais Dieu là, Dieu, il ne va pas fermer le ciel sur toi. Il ne va pas fermer pour ne pas que la pluie t'arrose. Il ne va pas envoyer les sauterelles contre toi. Il ne va pas envoyer la peste. Parce que lui, Dieu, il sait ce que la peste peut faire comme dégâts. Alléluia. Mais si Dieu fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose là, ça vient même du milieu des enfants de Dieu. Laissons les païens. Les païens sont païens. Dieu sait qu'ils sont païens. Eux là, ils sont perdus. Mais toi que Dieu s'est révélé à toi, qui était censé de ne pas te perdre là, c'est toi-même là. Tu as pris un autre chemin. Chrétien, on a pris un autre chemin. Et on est perdu, plus perdu même que les païens. C'est ce que je disais. Il dit qu'il y a des trucs qui se passent dans le milieu chrétien que chez les païens même on ne peut pas voir ça. Alléluia. Que chez les païens on ne peut pas voir ça. Donc Dieu dit que si ce peuple-là, qui connaît Dieu déjà, qui invoque le nom de Dieu, s'humilie. C'est-à-dire que pour s'humilier là, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose et que tu dois reconnaître. Les chrétiens d'aujourd'hui ne reconnaissent jamais ce qu'ils font. Ils sont là, ils veulent paraître, ils veulent faire croire aux gens que ça va. Non, moi, en tout cas, je ne pense pas mal de mon ami, c'est l'essentiel. Et puis on met tout sur les païens. Et c'est les païens là, actuellement là, ce qui se passe là, c'est eux là. Dieu est en train de les punir. C'est eux que... Mais toi-même, il faut chercher toi-même dans ta maison. Toi-même, il faut chercher dans ton cœur. Il faut chercher dans ton église. Il faut chercher toi-même ce que toi, tu fais. Ce que tu as créé. Il faut chercher. Voilà pourquoi je disais aujourd'hui, le Seigneur m'a réveillé très tôt. Parce que le songe que j'ai fait, le Seigneur me faisait voir, je vais partager ça avec vous. Le Seigneur me faisait voir un songe où un homme de Dieu était en train de faire un programme, il priait et tout ça pour les gens. Et le Seigneur me faisait voir, j'étais comme spectateur. J'étais en train de regarder. Et j'étais arrêté là. Ça veut dire que Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Il voulait me parler. Mais je regardais. Et cet homme de Dieu là, il a commencé à prier pour les personnes, imposer les mains. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Je vous dis, extraordinaires qui se passaient. Mais les gens étaient là, il y avait du monde, des gens même que je ne connais pas. Mais Dieu voulait me faire voir. Il y avait du monde, mais les gens étaient scotchés comme ça. Ils regardaient, ils étaient, parce qu'il y avait des choses incroyables. Et il priait pour une dame. Et la dame qui priait pour elle, automatiquement, quand il prie, il y a des choses qui se passent. Et la dame, et Dieu me faisait voir même ce que la femme voyait. Il me faisait voir, en fait. C'est-à-dire qu'elle commençait à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Elle commençait à voir des choses, des trucs. Donc elle commençait à crier, je vois ci, je vois ça. Les gens étaient convaincus, on dit non, cet homme de Dieu là, il a Dieu. Moi-même j'étais là, Dieu me montre quelque chose, mais moi-même je suis là et puis je suis étonné. J'étais waouh, je dis, hein? Et Dieu me dit, audiblement dans le songe, tu vois tout ce qui se passe là, tout ce qu'il est en train de faire là, je ne suis pas dedans. Il n'est pas de moi. J'ai dit, j'étais étonné comme ça. J'ai dit, waouh! Mais à voir la personne, si Dieu t'a pas parlé là, tu vas penser que, non, c'est Dieu, c'est Dieu. Et la personne pour qui il priait, la personne était, je ne sais pas, en extase. Et la personne dit, je vois ci, je vois ça, le peuple était là, mais eux, ils ne voyaient pas. Mais la personne est en train de décrire, je vois ça. Donc c'est comme le surnaturel. Et tout. Et après, il priait pour les gens, les choses se passaient. Et ce que m'a frappé, il y avait quelqu'un qui était un peu à côté. Il regardait, lui aussi il était séduit. Il était là comme ça, waouh. Il s'est dit, mais si tout ça se passe, c'est que lui aussi va aller pour que la personne prie pour lui, pour que ses problèmes aussi puissent s'arrêter. Mais ce qui même va m'étonner, c'est que cette personne-là,
il est loin là-bas, puis il dit à la personne, à l'homme de Dieu, entre guillemets là, que est-ce que je peux venir pour que toi aussi tu pries pour moi, pour chercher les femmes. Il dit pour chercher les femmes. C'est-à-dire que pour que le monsieur fasse en sorte qu'il y ait quelque chose sur lui qui va faire en sorte que ça va attirer les femmes. Et pendant que lui disait ça, pour chercher les femmes, le Seigneur me faisait voir en fait sa pensée. C'était pour pouvoir faire du n'importe quoi. Il voulait quelque chose pour attirer des gens. Et le Seigneur me dit, tu as vu, voilà pourquoi j'ai dit que il n'est pas avec moi et tout ce qu'il est en train de faire n'est pas de moi. Voilà les résultats, voilà les fruits. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que cherchons au milieu de nous, cherchons au milieu des chrétiens. C'est là il y a l'abomination. Quand Dieu est en train de parler de tout ça, si mon peuple sur laquelle est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire que c'est là-bas là qu'il y a toutes les mauvaises choses. Alléluia. C'est là-bas là qu'il y a tous les mensonges, les montages, les gens, la séduction, les montages de miracles. Et quand j'ai vu ça, quand je me suis réveillé à 4 heures, je me suis réveillé couché, j'ai dit waouh. Sur l'internet, là, on voit des hommes de Dieu là, qui sont là. Je ne suis pas en train de critiquer, mais c'est ce que j'ai vu là, que je suis en train de dire, mais donc ce qu'on voit là, c'est quoi ça? Ou la personne peut être là, elle dit non, je vois, il y a des anges qui sont là comme ça, ou bien la personne lave son visage, et puis commence à voir des anges. Je ne dis pas que c'est faux, hein, mais moi c'est selon ce que Dieu m'a montré. Parce que moi, quand Dieu me montre quelque chose, c'est sur ça que je me base. Voilà pourquoi je vous dis que moi, je ne viens pas faire des live. Parce que je ne viens pas parler dans le vide. Je ne viens pas parler parce qu'il faut parler. C'est selon ce que Dieu me dit là. Je m'appuie dessus et je dis, ouais, ça c'est la révélation. C'est ça. Donc si Dieu ne m'a pas dit quelque chose, même si quelqu'un est en train de parler, je vais écouter, mais je ne vais pas m'avancer parce que je sais que je n'ai pas reçu la révélation. Il ne faudrait pas que je pêche. Mais selon ce que j'ai vu, où la personne était là, et puis c'est comme l'illusion. Quand l'homme de Dieu a prié pour lui, c'est comme l'illusion. Un coup, il a commencé à voir les trucs. Il voyait des trucs et puis il disait. Et là encore, Dieu me dit qu'il n'est pas dedans. J'ai dit, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur Facebook. C'est ce qu'on voit. Et Dieu me dit, mais c'est ça la séduction. Parce que dans le songe, là, tout le monde était scotché. Waouh. Tout le monde comme ça. Même moi-même, Dieu me montrait là, il était arrêté là. Mais à un moment, c'est comme si Dieu ne m'avait pas dit, on dirait que Dieu même sait. S'il ne m'avait pas dit que je ne suis pas dedans là. Pour moi, c'était Dieu parce que c'est que la personne était en train de faire là. Donc vous voyez, il y a des choses où Dieu n'est pas dedans. Où Dieu n'est pas dedans, mais ça vient d'où? Du milieu des enfants de Dieu. Les montages, la séduction, tout ça là. Les fausses choses. Comment on dit? L'illusion. Amen. L'illusion. Tout ça, c'est des choses que les gens, ils viennent, ils font ça pour servir leur ventre. Parce qu'ils veulent avoir l'argent. Il faut que les gens soient séduits. C'est pour égarer beaucoup d'hommes. C'est pour égarer beaucoup d'hommes. Parce que ces gens qui étaient dans le songe, qui étaient là, éblouis, là, ils étaient là, ils disent que c'est Dieu, c'est Dieu. Aujourd'hui, là, combien de gens qui ne sont pas en train de dire, qui jugent par la vue, mais ils ne jugent pas par ce que Dieu leur dit. Ils ne demandent même pas à Dieu parce que eux, ils sont tellement influençables que ils n'ont pas le temps de demander à Dieu, mais cet homme de Dieu là, cette femme de Dieu là, c'est qui? Parle-moi. Donc ils n'ont pas le temps de demander à Dieu. Mais eux, ils sont tellement influençables. Ils se disent que ce qu'ils voient là, sur les réseaux sociaux là, automatiquement. Qui vous a dit qu'un homme de Dieu, bien une femme de Dieu, un vrai homme de Dieu, c'est par les miracles ou bien c'est par les prodiges ou bien quoi? Dieu dit que vous les reconnaîtrez par les œuvres. Il n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les miracles. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens là. Chrétiens aujourd'hui là qui sont perdus parce qu'ils suivent des gens qui sont perdus qui vont les amener à l'enfer. Voilà pourquoi Dieu dit, si mon peuple sur laquelle est invoqué mon nom, Dieu est fâché. Dieu est fâché. Laissez les Chinois en paix. Ce n'est pas fait des Chinois. C'est les chrétiens même. Les chrétiens là qui ont hérité Dieu jusqu'à... Dieu est fâché comme ça là. C'est ça. Donc la solution là doit venir des chrétiens. Si on vous a mis en quarantaine là, c'est parce que Dieu veut que vous soyez en quarantaine. Là, vous aurez le temps de pouvoir le prier un peu. Il dit si tu t'humilies. Mais si on ne t'a pas mis en quarantaine là, tu vas avoir le temps de t'humilier pour prier Dieu. Parce qu'aujourd'hui là, les gens se lèvent, n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils se lèvent même pour dire merci à Jésus, même pour dire quelque chose un mois avant de sortir. Ils n'ont pas le temps. Ils sautent, ils s'en vont. Ils n'ont pas le temps. Et ça continue. L'abomination. L'abomination à son compte jusqu'à là. C'est monté jusqu'à Dieu. C'est monté jusqu'à Dieu. Dieu en a marre. Je vous dis. Il en a marre. Il s'est dit, mais c'est quoi? Je vais envoyer la peste là. La peste là. Là comme ça.
quand ils seront, hein, on va les séparer là. Ils auront le temps. Parce que Dieu, il est un Dieu jaloux. Les gens n'ont pas le temps de le prier. Mais ils ont le temps de suivre leurs faux prophètes. Ils ont le temps de suivre les aventuriers, les gens, les mensonges. Les gens qui font des montages, ils sont là, ils viennent faire un montage. Ils prennent des paralytiques. Même pas des paralytiques, excusez-moi. Ils prennent des gens qui sont bien portants pour les mettre dans des chaises roulantes. Et puis ils vont dire, oh, c'est un paralytique. Et puis les gens leur donnent l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à il y a d'autres là même là. Tellement que ça ne va pas dans leur tête. Ils sont loués les gens pour faire ça là. Jusqu'à, ils ne savent pas que quand ils font ça là, Internet là, on peut reconnaître. Tu prends la femme là, tu t'en fais ce montage là. Mais quelqu'un d'autre va reconnaître la femme là sur Internet pour dire, mais cette femme elle n'était pas paralytique. Elle n'a jamais été paralytique, je la connais. Elle n'a jamais été paralytique. Mais quand même, comme les Italiens disent, comment se fait-il que... Aujourd'hui, je vois la femme là qui est sur chaise roulante, on dit lève-toi et marche au nom de Jésus. Et puis elle fait semblant comme si elle titube qu'elle marche. Or, vous oubliez qu'Internet là, le monde est grand. On peut connaître certaines personnes qui sont bien portées. Et puis vous les prenez pour venir faire vos montages là. Tellement que vous êtes de faux prophètes. Et puis vous prenez le nom de Dieu. On dit sur laquelle est invoqué mon nom. Sur mon peuple sur laquelle est invoqué mon nom. Vous invoquez le nom de Dieu dans ça là. Voilà pourquoi Dieu est fâché. Dieu est tellement fâché parce qu'au temps de Noé là, Dieu en avait marre, il était fâché. Il était fâché. Voilà pourquoi il a fait le déluge. Donc c'est pour vous dire que Dieu même, il y a certains actes là qu'il pose. Dieu là, il est bon, mais il n'est pas un bonbon. Dieu n'est pas un jeu. Il y a certains actes qu'il pose quand c'est trop à son comble. Il est amour, il regarde, il est patient parce qu'il veut que le pécheur se répande. Mais quand c'est trop, le pécheur là même aujourd'hui là, c'est les chrétiens. C'est pas les autres. Les autres là, ils sont déjà disqualifiés. Mais les pécheurs même là, c'est les chrétiens. Aujourd'hui, c'est les chrétiens là, un homme de Dieu là qui se tue, il y a la jalousie, comment on dit ça, qui s'empoisonne. Mais ça là, est-ce que chez les païens même ça se fait? Mais toi qui sais Dieu, ou bien toi qui es chrétien, et tu sais que Dieu dit tu ne tueras point, et tu vas prendre poison pour mettre dans le micro, pour tuer un autre, parce qu'il en vogue, parce que Dieu l'utilise, ou bien tu es jaloux de lui, tu vas prendre un poison pour mettre dans le micro. Et ça là, c'est pas au dehors. Voilà, tous ces trucs là, c'est monté à Dieu. Dieu voit jusqu'à... Il y a des fois on est là, mais on se dit, mais hé Seigneur, il y a des témoignages quand tu entends là, tu es révolté, tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Toi, tu dis, attends, moi, mon cœur là, c'est pas comme pour Dieu. Dieu, il accepte tout. Peut-être moi, je peux m'énerver parce que j'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu, bien d'un chrétien qui a été mauvais, mais Dieu, il ne fait rien. Dieu ne fait... Qui vous a dit Dieu ne fait rien? On est arrivé à un temps où Dieu fait. C'est ça, ça est arrivé là. Coronavirus là. Dieu, il fait. Au temps de Noël là. Quand vous prenez Genèse, écrivez, après vous allez lire. Genèse 7, verset 17. Genèse 7, verset 17. Après, vous allez lire. La Bible dit quoi? La Bible dit que au temps de Noël, les gens mangeaient, ils mariaient les enfants. Ils mangeaient, buvaient. Quand Noël était en train de parler du jugement qui allait venir. Mais ce jugement-là, ça allait venir par qui? Par Dieu. Parce qu'il y avait aussi le péché qui était à son comble. Quand le monde là, ou bien une nation, le péché monte, quand ça arrive, il y a un quota. Quand ça dépasse le quota là, je vous dis que Dieu en a marre. Dieu agit, il agit. Et quand il agit là, c'est pour un but. Quand il agit là, c'est pour que les gens se ressaisissent. C'est pour que ses enfants reviennent à lui. Alléluia. C'est pour que ses enfants se retournent vers lui. Quand il a agi, il a dit, je vais éliminer tous ces gens-là. Mais toi, Noé, tu as été trouvé intègre. Je vais te préserver. Mais combien d'années Noé a pris pour parler? Les gens se moquaient de lui. On dit la Bible, les gens mariaient leurs enfants et tout ça. Aujourd'hui, là, les gens ne s'attendaient pas. D'un moment à l'autre, un virus qui a surgi. Mais avant ça, déjà même en décembre, les gens ont dansé. Oh, les gens étaient contents. Ça mariait les femmes. Aujourd'hui, les gens marient leurs enfants. Les gens marient leurs enfants, ils sont contents. Ils mangent, ils boivent. Oh, la vie est belle. Tout va bien. Tout va bien. On dit Jésus revient. On dit, oh, Foucan là-bas. Quand Jésus qui revient, depuis là, il revient. On vous dit qu'il revient, il ne revient pas. Tu dis ça là, Jésus t'aime, oh, Foucan là-bas. On vous insulte. Mais les gens pensaient que tout allait bien. Mais est-ce qu'ils ont pensé que, après avoir fêté, dansé, oh, 2020, 2020, ils savaient que d'un moment à l'autre, le monde allait être bouleversé comme ça. Nous, Dieu nous a dit, le 31, que le monde allait être bouleversé. Le monde allait être bouleversé, qu'il y aura quelque chose qui va se passer, mais ça va venir de l'Asie.
Effectivement, ça fait venir de l'Asie. Et quand Dieu parle, c'est pour qu'on prenne des précautions, des mesures. C'est pas pour qu'on s'asseye pour manger, pour dormir. Quarantaine là, quand on vous a mis dedans là, c'est pas pour manger, pour dormir, grignoter matin, midi, soir, danser. Les gens aujourd'hui ont dit, il y a un problème comme ça là. Au lieu de se lever, c'est pour faire concept, prendre sa main pour danser. Pour danser. Corona, corona. C'est quoi ça là? Est-ce que c'est à cause de ça là que tout ça là se passe? C'est pour que vous vous ressaisissez. Parce que si vous ne vous ressaisissez pas là, quand ça va vous frapper, non seulement l'ange de l'éternel campe autour de celui qui craint Dieu, mais ta vie que tu mènes a fait que l'ange de l'éternel mène pas autour de toi là. Ça veut dire que toi, c'est quoi qui peut être ton parapluie? C'est quoi qui peut être ton abri? C'est pour ça que je vous parle de la repentance et de la réconciliation. C'est l'heure aujourd'hui. C'est le moment aujourd'hui. Réconcilie-toi avec Dieu, l'éternel, pour que sa main te garde. Pour que dans cette histoire-là, tu sois victorieux. Ça va passer. Mais il ne faudrait pas que cette période-là, tu sois trouvé dedans. Il ne faudrait pas que quelque chose t'arrive. Il faudrait que tu sois victorieux. Mais pour sortir victorieux de ça, il faut que tu te répandes. Voilà pourquoi il dit, si mon peuple sur laquelle a été invoqué mon nom s'humilie. Donc il y a une solution. Il dit, lorsque moi l'éternel j'enverrai ci, moi l'éternel j'enverrai ça, moi l'éternel je frapperai, j'enverrai la peste. Il dit oui, il va faire ça. Mais il donne une solution. Il donne une solution. Donc aujourd'hui, chrétiens, nous on a la solution. La solution dit que si mon peuple sur laquelle est invoqué mon nom, toi qui invoques le nom de Dieu, toi qui connais Dieu, tu vas t'humilier. Et tu vas demander pardon. Là, il ne s'agit pas d'autre chose que de pardon, la repentance. Parce que Noé, quand il était dans le bateau, là, dans l'arche, là, comme je vous dis, Genèse 7, verset 17, là, après lisez. La Bible dit que le déluge a fait 40 jours. 40 jours, là, c'est pas quarantaine quand on met les gens dans la maison. 40 jours. On vous met dans la maison. Quand en maison, on vous met en quarantaine. Comme au temps de Noé. 40 jours, il a plu. Il a plu. Matin, midi, soir. Il a plu. Il a plu. Mais quand Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, que Dieu l'a mis à part, Dieu l'a sauvé. Dans ce bateau où il était là, c'était pour qu'il réalise la grâce de Dieu. C'était pour qu'il réalise que Dieu est vraiment bon. Chrétien, aujourd'hui, là, nous sommes dans un temps où c'est dur. On doit tous crier à Dieu. On doit tous réaliser que vraiment on a joué avec Dieu. On doit tous réaliser. Ce n'est pas le moment de dire, oh, c'est si les Chinois. Toi-même, aujourd'hui, là, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de l'autre. Arrête de regarder l'autre. Tu vas te regarder. Parce que toi-même, là, tu es rempli de péchés. Tu es rempli de péchés. J'ai dit, ce virus-là, ça va passer. Mais si tu te ressaisis et que tu fais ce que Dieu t'a dit, là, Dieu, tu vas sortir indemne dedans. Parce que Dieu, il va te préserver. Quand Noé était Noé était dans l'arche là, avec ses enfants, les femmes de ses enfants, tout ça là. Quand Dieu l'a mis 40 jours en quarantaine là, c'était pas pour faire concept, danser, mettre musique païenne, parce que tu es en quarantaine, tu ne travailles plus, on te dit, tu as oublié que là c'est Dieu qui a permis pour que toi, ta relation soit bien avec lui. Pour que toi, tu fléchisses genoux. Pendant que tu ne vas pas au travail où on met plus pression sur toi. Parce qu'avant, tu disais que c'est pas que tu n'as pas le temps. Que tu vas au travail, que tu n'arrives pas à prier. Ta relation avec Dieu est brouillée un peu. Mais aujourd'hui, là, tu as le temps, tu es à la maison, tu ne vas pas quelque part. On dit même, il y a tellement la peste. Cette peste dont Dieu parle là, que même toi, tu ne peux même pas sortir. Tu ne peux même pas sortir. Donc, c'est l'occasion de fléchir tes genoux pour prier. Pour prier, Dieu t'entend. Il dit, si mon peuple sur laquelle tu invoques mon nom s'humilie. S'il a dit ça, ça veut dire qu'il t'entend. Il ne faut pas penser qu'il ne t'entend pas. Mais pendant que lui, il s'attend, c'est que toi, tu t'humilies et que tu demandes pardon et que tu fasses ce qui est juste. Toi, tu es en train de danser les agricata, les DJ. Tu es en train de danser, chanter nouveau concept qui est venu. Nouveau concept de ce païen. Nouveau concept de... Tu es chrétien, hein? Tu es chrétien. Dieu t'a isolé pour chercher sa face, pour prier pour le monde, pour demander pardon pour le monde. J'ai dit... Hier nuit, j'étais en train de demander pardon. Seigneur, pardon. Pardonne-nous tous. Pardonne le monde entier. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a montré le songe. Mais toi, depuis il y a ça là, tu n'as même pas le temps de demander, mais hop, tu es à la maison. C'est pour parler seulement. Vous avez vu, les supermarchés sont les trucs inutiles. C'est fermé. Moi j'ai fait mon marché. Oh, comme ça, on ne va pas entendre, ah ma soeur, mon frère, prions, demandons pardon. La terre est sale, l'abomination là, atteint son comble. Quand il y a des trucs qui atteignent le comble là, Dieu dit, les cris là sont montés jusqu'à lui. Là, c'est trop là.
Tu n'as pas dit à ta soeur, tu n'as pas dit à ton frère, prions, j'ai appelé pour qu'on prie un peu et demandons pardon. Mais non, hein, toi là, c'est pour les trucs inutiles qui est en vogue. C'est quel artiste, quel DJ qui est en vogue. Et ça se dit chrétien. Alléluia. Ça se dit chrétien. Mais Noé là, Dieu l'a préservé parce que étant Dieu, il était intègre. Son intégrité a fait que Dieu l'a sauvé. Aujourd'hui là, si tu n'as pas cette intégrité, si tu n'es pas... tu n'es pas d'accord, ton alliance a été brisée avec Dieu, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Si Dieu parle de ça, ça veut dire que Dieu est prêt à te tendre la main. Voilà pourquoi je dis, ça vient du milieu même des chrétiens. Les gens, les montages, les faux trucs, l'eau, ils vont vendre l'eau. On va dire, prends l'eau là pour laver ton visage, tes yeux vont s'ouvrir. Ils vont... Des conneries. Est-ce que Dieu nous a... Dieu là, c'est qu'il n'a pas mis dans sa parole là. Quand tu ajoutes là, ça devient du blasphème. Tu blasphèmes. Et tout blasphème. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens peuvent se mettre sur le net pour enseigner n'importe quoi. Pour dire, Dieu n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Jésus. Et ça soulève des trucs. Tout ça, c'est la distraction. C'est du blasphème. Parce que ce qui est dans la Bible, que Dieu n'a pas mis dedans, et que toi, en tant que prédicateur, tu vas venir, tu vas ôter ça. Parce que peut-être tu te crois maintenant, tu as un statut tellement haut que tu te crois comme au niveau de Dieu. Donc toi, tu peux modifier la parole là. C'est ça le blasphème. C'est à cause de toutes ces conneries là. C'est à cause de tout ça là. Dieu est fatigué. Dieu est fatigué de vos ajustements, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Vos magies, vos conneries que vous faites là. Dieu même parfois les surpris là. Il a assis sur son trône et puis tressaillit. Il est surpris de vos ajustements. Parce qu'il ne se reconnaît pas en vous. Il ne se reconnaît pas en vous. Ils vont prendre les fétiches pour pouvoir faire les faux miracles. Tout ça pourquoi? Pas parce que les gens doivent aller au ciel, mais pour avoir l'argent, pour séduire le nom. Donc ils servent leur ventre. Ils n'ont pas ils sont pas ouvriers de l'éternel, mais ils sont ouvriers de leur ventre. Parce que quand tu es ouvrier de l'éternel, tu fais tout pour la gloire de Dieu. Et les brebis que toi tu entraînes, c'est pour les amener vers Dieu. Mais ce n'est pas pour les amener vers toi. Aujourd'hui, les gens, c'est les views. Même quand les gens viennent s'asseoir pour parler là, souvent d'autres là, ils cherchent tellement la renommée. La renommée. C'est-à-dire que tout le monde entier n'a qu'à focus sur eux pour qu'ils soient des stars. J'ai dit, voilà pourquoi aujourd'hui là, rien ne peut m'influencer. Peut-être c'est pour ça que Dieu m'a montré le songe là. Où j'étais là, j'ai dit, waouh. Et puis le Seigneur me dit, hé, je ne suis pas dedans. Dieu veut dire que rien ne t'influence. Aujourd'hui là, si tu as 1 million de vues parce que tu prêches, parce que tu fais quoi? Je m'en fous. Parce que ça ne garantit pas que toi tu es de Dieu. Ça ne garantit pas que Dieu te connaît. Parce que cette personne-là qui était en train de faire les miracles, j'étais convaincu. J'étais convaincu. Quand Dieu m'a dit non, j'étais choqué. J'ai dit non, je ne peux pas admettre ça. Donc pour dire que nous les hommes là, on a notre manière de voir. La Bible dit que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les gens sur Facebook aujourd'hui sont distraits. Quelqu'un qui a des vues seulement, on dit que oh non, on le suit. Si la personne t'amène à l'abattoir, à cause de ces vues là, tu vas le suivre, va t'amener à l'abattoir. Parce que peut-être l'autre, lui, n'a pas assez de vues, mais lui, il est de Dieu. Mais parce que l'autre, c'est la tendance. Tout est vanité. Tout est vanité. Les gens sont là comme ça, ils pensent que oh non, aujourd'hui là, je suis en vogue. C'est vrai, Dieu élève. Je n'en disconviens pas. Je suis en train de parler des fakes. Parce que Dieu là, il y a du bon aussi en lui. Il élève ses serviteurs. C'est normal que les serviteurs de Dieu aient des views parce qu'il faut qu'ils aient beaucoup de views pour que les gens entendent la voix de Dieu au travers d'eux pour aller au ciel. Alléluia. Mais je parle des fakes là, c'est de ça. Parce que c'est les fakes là, tous les agissements là, qui font qu'aujourd'hui il y a la peste là, Corovana là, c'est ça. C'est tout ça, Dieu est fâché là. Alléluia. Des hommes de Dieu qui vont violer. Est-ce qu'on n'a pas vu ça dans la Bible? Les fils d'Aaron là, qui vont violer les femmes qui venaient faire les sacrifices dans le temple. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui violent, qui couchent avec les brebis. Qui couchent avec les brebis. Ça, c'est coucher dans le temple. Tout ce qui est mauvais. La Bible dit quoi? Que le mal va s'accroître. Mais plus le mal s'agrandit, plus ça irrite Dieu. Donc comprenez qu'on est dans un monde, actuellement une génération, où le mal est tellement son comble que ça irrite Dieu. Les gens ne comprennent pas. C'est ça, je veux réveiller ton esprit. Que c'est ça. Alléluia. Il dit, prie et recherche ma face. Donc, il faut t'humilier. Il faut
s'humilier en ce moment-là. C'est s'humilier seulement. Pendant que tu es chez toi, prie seulement. Seigneur, je reconnais. Seigneur, pardonne-nous. Nous les hommes, on est mauvais. On est tellement mauvais, il n'y a rien de bon en nous. Seigneur, pardon. Pardon. Pardon pour tel. Pardon pour tel. C'est tout ce qu'on peut faire. Pardon pour ma vie. Pardon pour... C'est ça, s'humilier. Alléluia. Il dit, on va avancer. Prie et recherche ma face. Donc ça dit que non seulement t'humilier, mais de prier. Dieu demande à ce qu'on prie et que nous recherchons la face de Dieu. Quand il parle de chercher la face, ça veut dire qu'on avait perdu Dieu. Ça veut dire qu'on avait pris un autre chemin. Ça veut dire qu'on avait pris, on s'était détourné. Quand quelqu'un dit s'humilier et rechercher quelque chose, ça veut dire que tu l'avais trouvé mais tu l'as perdu. Et tu dois tout faire pour le garder, le chercher, la voir et le garder encore. Donc, si tu ne le cherches pas et que pendant cette période-là, Dieu même là, il t'a échappé des mains et que tu penses que toi, Dieu est encore avec toi. Toi, tu ne veux pas le rechercher. Tu penses, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Alléluia. C'est le moment de se réconcilier. Chrétien, si tu n'étais pas en paix avec le cœur, appelle. Il faut demander pardon. Si tu as raison, tu n'as pas raison, demande pardon, règle le problème. C'est le moment de prier et de chercher la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Seigneur, où es-tu? Il y a longtemps, je jouais avec toi. Je jouais, moi, il reconnaît, je jouais avec toi, mais maintenant, je cherche ta face. Je cherche ta face. Tu t'humilies, tu as plat ventre, tu pleures. Mauve là n'a qu'à sortir. Tu es dans ta chambre. C'est à cause de ça que tu es en quarantaine. Ça n'a qu'à sortir. Arrête de parler, oui. C'est la distraction. Tu ne vas pas faire ce qui est normal et tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Alléluia. Donc c'est le moment de prier. Prie pour les hommes de Dieu. Prie pour les servants de Dieu. Ce n'est pas le moment de bavader. C'est de prier. Leur agissement là, c'est parce qu'ils se sont détournés de la face de Dieu. Mais s'il n'y a personne pour prier pour eux, ils vont continuer. S'il n'y a personne pour prier pour eux, ils vont continuer. Alléluia. On dit, prie et recherche ma face. S'il revient à ses mauvaises voies, alléluia. Ça veut dire que s'il se détourne de ses mauvaises voies, donc si Dieu parle de ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça veut dire qu'il a pris des voies qui ne sont pas bonnes. Les voies du fétichisme, les voies pour aller toucher les feux étrangers, les voies de viol des chrétiens. C'est-à-dire que tes enfants spirituels, tu sors avec eux. Il y a des hommes de Dieu qui sortent avec les enfants spirituels. Il y a des hommes de Dieu escrocs. Je vous dis, je vous parle du Dieu dit mon peuple, mon peuple. Il y a des chrétiens qui font de ces choses abominables. Comment ne pas avoir peur de Dieu quand aller faire montage? Si Dieu ne t'a pas donné don de guérison, c'est forcé. C'est forcé de faire marcher paralytique. C'est forcé. Tu t'en vas prendre les montages, tu fais. Tu ne sais pas que ça là. C'est du blasphème. C'est parce que l'homme ne connaît pas Dieu. Si l'homme connaissait un peu Dieu comme ça là, il y a des choses que l'homme n'allait pas oser faire. Tu n'as pas de don de guérison. Reste dans ton coin, tu peux prêcher seulement et puis dans ça là, Dieu t'utilise. Il y a des gens qui prêchent seulement et trucs. Ça va. Mais tu n'as pas de don de vision. Tu veux voir forcément parce que il faut que tu voies pour mentir aux gens pour qu'on te donne l'argent pour te pavaner. Donc à cause de ça là, c'est pour aller mettre les feuilles dans tes yeux. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus comment on dit, des médecins traditionnels, des hommes de Dieu traditionnels. Ce qui est en train de se passer là, c'est eux qui vont se mettre là pour dire tel arbre, telle écorce, tel ceci, ça guérit. Ça... On dit des prières, on vous a pas de devenir traditionnel. Par la prière là, il y a la réponse dans tout. La prière là, c'est dans ça là que Dieu dit que si on s'humilie, si on cherche sa face, si on se détourne de nos mauvaises voies, il dit laisse tes fétiches là. Chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu, fétiche qui est en bas de ton lit là, fétiche qui est en bas de ton coussin là, prends aujourd'hui, va jeter. Va jeter les liqueurs qui sont dans ton salon là. Tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es homme de Dieu, femme de Dieu, mais c'est toi qui te peins avant d'aller te mettre devant les chrétiens, les fidèles pour prêcher. Il faut prendre les liqueurs là, va jeter aujourd'hui. Va jeter. Commence à balayer ta vie, commence à balayer. Parce que les temps sont mauvais, tu ne sais pas ce que demain arrive, ce que demain réserve. Tu ne sais pas ce que demain réserve. Donc, on n'a qu'à se nettoyer. On est trop sale. On est trop sale. Femme de Dieu, homme de Dieu, toi tu es le parler mal. Le parler mal là, c'est ta nourriture. C'est le parler mal, tu t'es fait même une renommée pour savoir, je parle, ma bouche est très sale. Il dit, va laver ta bouche avec le sang de Jésus. Va laver. Parce que cette bouche-là, ça ne peut pas parler devant Dieu. Dieu ne veut pas écouter les bouches qui sentent, les bouches qui puent là.
qui pue le péché. Va laver ta bouche. Avant de parler, de te mettre sur le pupitre pour parler aux gens. Parce que tout ça, là, ça n'amène nulle part. Tout ça, là, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Peut-être que vous ne savez pas encore. Allez à la morgue, vous allez voir comment l'homme n'est rien. Aujourd'hui, là, quand l'homme respire un peu, quand Dieu élève l'homme un peu, c'est fini. On pense qu'on est quelque chose. On pense qu'on est quelque chose. Hein? On s'oublie carrément. On s'oublie. On s'oublie. Reviens en toi. Tu n'es rien. Aujourd'hui, là, si tu meurs, tu es mort. On te pleure 2 jours, c'est fini. Donc, il faut chercher la face de Dieu. Starmania, là, ça ne paye pas. Tu vas faire des vues renommées. Oh non, c'est lui là qui est en vogue. Il prêche bien, c'est lui là. 2 jours là. Tu finis, tu es mort. Les gens là, ils auront tous de quoi dire, vont truc. Et en plus, tu as parti chez Dieu, tu n'as même pas été honnête, intègre. Ton palabre encore continue là-bas. Ça sert à quoi? Donc jetez, dépouillons-nous, dépouillez-vous, demandons pardon. Tout ce que nous les chrétiens on a fait, puis ça a énervé Dieu là. Je vous dis la vérité, on n'a qu'à demander pardon. Dieu, il dit si on s'humilie, on recherche sa face, on se détourne de nos mots. C'est la route que tu as empruntée là. Cette route là, reviens, rebouche chemin. Rebouche chemin. Dieu t'utilisait, Dieu était avec toi. Mais tu as pris la route du Bénin, pourquoi? Pour aller prendre les juju, pourquoi? Tu as pris la route du Togo, pourquoi? Tu as pris la route pour aller faire du Ghana, pourquoi? Pour aller ouvrir tes yeux, pourquoi? Rebouche chemin. Dieu dit, si tu te retournes de tes mauvaises voies, c'est quand tu vas faire ça là, que ça va m'apaiser et que la peste que j'ai envoyée là, je vais enlever ça. Alléluia. Il dit, moi l'Éternel, je l'écouterai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Péché là, ce n'est pas les païens là seulement. Vous les chrétiens qui aimez vous cacher, les choses de piété. Non, moi je suis, oh ça va, moi je suis pas. L'apparence vous donnez, mais dedans là c'est sale. On va se laver aujourd'hui. Aujourd'hui on va se laver le sang de Jésus. On va prier. Il n'est pas trop long aujourd'hui. On va prier. C'est le but ça, c'est de prier, se repentir. Tu es chez toi devant ton écran. Commence à te repentir parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas, n'écoute pas les blancs là. Ils n'ont aucune solution parce que ça, c'est pas la main des hommes. Vaccin, ils n'ont aucune solution. C'est Dieu seulement. C'est nos prières là qui vont faire que Dieu va agir. C'est nos prières là qui vont faire qu'ils vont voir clair un peu même pour pouvoir trouver la solution. Peut-être le vaccin. Sinon, si on n'a pas prié pour que le cœur de Dieu soit glacé là, même Dieu va les aveugler même. Ils vont tâtonner quoi? Aucun vaccin. Aucun. Donc Dieu, il n'a pas besoin des milliers. Il dit si 2, 3 se tiennent à la brèche pour prier. Là qu'on parle, là, il nous écoute. On est ensemble, il nous écoute. Donc, on n'a qu'à se mettre ensemble d'un cœur sincère. Et puis, pendant que tu es là devant ton écran, commence à prier. Prions. Élève la voix. Élève la voix, commence à prier. Humilie-toi. Si tu es là, couche-toi. Commence à pleurer, commence à prier. Dis Seigneur, nous reconnaissons que nous-mêmes, nos agissements ne sont pas bons. On a été mauvais, on est encore toujours mauvais. La chair dans laquelle nous sommes là nous amène à être très mauvais. Mais nous te demandons pardon. Parce que le fait que tu dis ça, c'est que tu t'humilies. C'est ça de ça que Dieu a besoin. Dieu a besoin de ça. C'est toi cette prière que Dieu a besoin de ça. Il est sur le point d'agir, d'enlever cette peste-là. Il est sur le point. Donc pardon, je t'en supplie, ne t'étais pas. Implore le pardon de Dieu. Mais reconnais que tu es mauvais. Reconnais que tu as été mauvais envers ton frère. Tu as été mauvais envers ta soeur. Tu as fait des choses même que ton frère ou ta soeur même n'a pas su que tu as fait contre lui. Tu as dit des choses que ton frère et ta soeur n'ont pas su. Même tu allais agir, même tu allais prendre même des médicaments contre ton frère et ta soeur. Oh, demande pardon. Demande pardon. Même si ce n'est pas maintenant, mais tu l'as fait. Demande pardon. Si ce n'est pas maintenant, ce que tu avais fait là, jusqu'à aujourd'hui là, ça te suit toujours. Demande pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons que nous sommes très mauvais. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Seul toi, Saint-Esprit, peut nous changer. Seul toi peut nous donner un nouveau cœur. Toi qui n'es pas encore circoncis, commence à demander un cœur nouveau. Commence à demander un cœur nouveau. Dis Seigneur, je vais être circoncis, je vais naître de nouveau. Je vais naître de nouveau. À partir de ce moment, tout ce qui se passe là, c'est la nouvelle naissance que je recherche. Oh Seigneur,
Agis, 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 agis. Nous prions pour que, Seigneur, tu puisses nous circoncire. Nous prions pour que, Seigneur, tu nous rendes sensibles à ton esprit. Seigneur, que nous haïssons le péché, que nous vomissons le péché, que nous nous séparons du péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, humilie-toi, prie. Oui, tes prières montent à Dieu, tes prières. Ne pense pas que Dieu n'écoute pas, hein. Ça monte à Dieu, humilie-toi. Demande pardon. Parce que si le ciel était fermé, quand tu vas demander pardon, ça ouvre le ciel et ça va directement. Dieu t'écoute, il t'écoute. Demande pardon. Oh Seigneur, à cause de nos péchés, le ciel a été fermé. Le ciel a été fermé. Mais ce matin, oh Seigneur, nous te demandons pardon. Ouvre le ciel. Parce que nous voulons communiquer avec toi. Parce que nous voulons nous réconcilier avec toi. Parce que nous voulons, oh Seigneur Jésus, être encore, Seigneur, oh, dans tes parvis, être enfant de Dieu. Peut-être qu'aux yeux des hommes, Seigneur, ça paraît bien, mais on est disqualifié devant toi. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'embrasser. Nous voulons être avec toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est qui est sûr, quand on va finir même ce direct-là, continue. Prends des moments de repentance. La prochaine fois qu'on va venir faire un live encore, maintenant c'est pour aujourd'hui, c'est pas pour détruire quelque chose, c'est pas pour détruire coronavirus, c'est pas pour briser. C'est pas à part. Aujourd'hui là on est dans une phase de repentance, d'humilité, on doit se détourner de nos mauvaises voies et que Dieu nous guérisse et qu'il nous pardonne. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Donc tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur. Oh, je veux chercher ta face. J'ai rétrogradé. Et le courage de dire ça. Et le courage, tu dis, Seigneur, je vais chercher ta face. J'ai rétrogradé. Parce que devant les gens, c'est comme si j'étais chrétienne. Mais au fond de moi, j'ai rétrogradé. J'ai pris un autre chemin. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Ramène-moi à toi. Comme l'enfant prodigue, je vais revenir à la maison. Je vais revenir à la maison. Prie, élève la voix. Élève la voix. Le Seigneur est juste. Il est là. Il attendait que cette prière. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel. Oh, nous voulons prier pour que, Seigneur, nous nous réconcilions avec toi. Comme l'enfant prodige, nous revenons à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous revenons à toi, Seigneur. Prends-nous, Seigneur. Accepte-nous. Parce que toi-même, tu l'as dit. C'est toi qui as dit. Tu dis que si nous cherchons ta face, tu es juste et fidèle. Tu vas nous pardonner. Tu vas nous guérir. Guéris ce monde. Oh, de tout virus, de tout peste. Seigneur qui est en l'air. Seigneur, si c'est l'ennemi qui a envoyé, Seigneur, guéris. Si c'est toi aussi, Seigneur, qui a envoyé ça par ton jugement, guéris les nations, guéris le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous revenons à toi. Seigneur, tous ceux qui avaient rétrogradé, ma prière, Seigneur, c'est que tu les touches et qu'ils reviennent à toi. Tous les chrétiens, les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui avaient rétrogradé, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, qui t'embrassent, Seigneur, qui reviennent, Seigneur, à la maison, au nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur, à cause de nos prières ce matin, tu commences à toucher dans tout le monde entier, ceux qui t'avaient relâché, tu mets dans la crainte dans leur cœur. Tu commences à leur parler à l'instant même, à cause de notre intercession, à cause de notre prière. Seigneur, tu commences à les toucher, tu commences à leur parler de revenir à toi, tu commences à te révéler dans les songes, de revenir à toi. C'est le moment, tu commences à te réconcilier avec tes enfants, parce que Seigneur, tu ne nous as jamais rejetés, tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, il y a d'autres, tu leur parles audiblement, de revenir à toi. Seigneur, il y a d'autres, tu es en train de les changer, il y a d'autres, tu es en train de te révéler à eux. Comme une vision, tu les visites, de revenir à toi, de délaisser ce qu'ils font et qu'ils reviennent à toi. Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, guéris les nations. Seigneur, guéris le monde. Que la guérison s'opère. Que la guérison, le miracle de la guérison s'opère. Au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié. Cette multitude de personnes qui meurent sans te connaître. Seigneur Jésus, tu as dit que, oh Seigneur, tu veux que le juste, le pécheur soit sauvé. Tu as dit le pécheur, tu veux que ton désir, c'est que le pécheur soit sauvé. Seigneur, que ces gens-là ne partent pas sans te connaître. Oh, ces milliers de personnes qui meurent par jour, ils ne te connaissent pas.
Seigneur, ils vont aller où? Ils vont aller, ne laisse pas le diable. Seigneur, prends tes enfants, les gens que tu as créés à ton image, les gens que tu as créés à ton image. Seigneur, tu as dit que tu nous as tant aimés, tu nous as tant aimés. Compassion aujourd'hui. Nos prières d'aujourd'hui, c'est que tu aies compassion. Même si, Seigneur, on a fait le mal, mais la Bible dit que ta compassion, ta bonté est insondable. C'est tellement profond qu'on ne peut le sonder, qu'on ne peut le contourner. À cause de cette compassion qu'on ne peut contourner, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Le monde va mal, le monde va mal. Nous mettons la brèche, nous mettons la brèche. Le monde va mal. Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Ouvre les cieux, ouvre les cieux. Écoute-nous, écoute-nous, écoute-nous. Nous sommes dans les nations, nous tes enfants, nous tes serviteurs, nous sommes dans les nations. Oh Seigneur, aie pitié, aie pitié. Tu dis la prière du juste a une grande efficacité. Ce matin, que nos prières soient sanctifiées et que ce soit juste devant toi et que ce soit efficace devant toi. Guéris les gens qui sont dans les hôpitaux. Guéris les gens qui sont, oh Seigneur Jésus, internés. Guéris-les. Que le vent de la guérison, que le vent de la guérison, de la même manière que tu as dit dans Genèse, tu as soufflé un vent. Et c'est ce vent-là qui a enlevé l'eau. Lorsqu'il y avait le déluge était tellement que c'est toi encore qui t'es levé. La Bible dit que tu as soufflé un vent et le vent a séparé, a séché l'eau. Seigneur, toi seul as la solution. Toi seul, Noé même là, il était dedans, mais il n'avait pas la solution de sortie. Il attendait toi seul, que tout se fasse dehors, que le déluge, l'eau sèche, pour que tu lui donnes l'ordre de sortie. Seigneur, nous attendons que tu envoies le vent. Et en ce moment, nous savons que tu es en train de souffler. En ce moment, nous savons que tu es en train de souffler. Oh, un vent de restauration, un vent de guérison, un vent de restauration. Oh my God, un vent de restauration. Oh Seigneur, tu rentres dans les hôpitaux, tu rentres dans les hôpitaux, tu rentres dans les centres, là où il y a les vieux, là où il y a les vieilles personnes, et tu commences à les guérir. Le vent de la restauration souffle dans ce monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Saint-Esprit, tu planes, tu sanctifies-les, tu sanctifies-les, tu sanctifies-les. Oui, je sens la présence de Dieu. Pendant qu'on est en train de prier, j'ai la chair des poules, je sens l'onction, je sens le Saint-Esprit en train de se mouvoir. Je sens, oui, la prière du juste a une grande efficacité. Ta prière aujourd'hui a du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, oui, le Seigneur est en train d'agir. Dis Seigneur, agis, lève-toi. Seigneur, agis, lève-toi. Nous sommes impuissants. Les docteurs sont impuissants. Les nations sont impuissants. Les blancs sont impuissants. Mais Seigneur, toi seul as la solution. Toi seul, tu as soufflé sur le déluge et la terre a séché. Et tu as dit à Noé de sortir. Toi seul, cette quarantaine-là, tu vas nous faire sortir et le monde va reprendre. Mais nous avons retenu quelque chose. Nous avons retenu quelque chose. C'était pour que nous nous humilions. C'était pour que nous réconcilions. C'était pour que nous te voyions autrement. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous allons te voir autrement. Nous allons voir ta crainte. Nous allons te voir autrement, oh Jésus. Oh, pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus. Pardon. Nous te supplions. Nous te supplions. Même lorsque tu devais détruire ce don de Gomorrhe, Seigneur, tu as sauvé des personnes. Tu as sauvé des personnes. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Que ton sang, invoque le sang de Jésus pour nettoyer toutes les abominations. Les abominations sont trop sur la terre. La saleté, la terre est sale. Il faut que le sang de Jésus nettoie cette terre-là aujourd'hui par ta prière. Parce que quand la terre sera nettoyée, quand le Seigneur va tirer son regard sur la terre, il ne verra plus rien. Il verra la propriété. Son cœur va s'apaiser parce qu'il verra la propriété. Parce que la terre est trop sale. Il faut que toi et moi, nous nous levons pour nous mettre à la brèche, pour demander à Dieu d'envoyer son sang pour purifier la terre. Seigneur, purifie la terre. Purifie la terre. Seigneur, tous les actes des pédophiles, tous les actes des gens qui tuent, Seigneur, tout ça là, ça souillait la terre, ça souillait la terre, ça souillait la terre. La terre est noire, la terre est ténébreuse, la terre est remplie de saleté. Mais seul ton sang, Jésus, aujourd'hui ton sang agit, aujourd'hui ton sang est en train de parler, aujourd'hui ton sang est en train de prendre le dessus, aujourd'hui ton sang est l'antivirus, est l'antidote, l'antidote. L'antidote, ton sang purifie toutes les nations sans exception, du nord au sud, du sud à l'ouest, du centre, partout, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et les anges
qui sont placés dans les 4 points cardinaux du monde. Maintenant, souffle le vent. Le vent, il balaie, il souffle le vent, il balaie. Il souffle le vent, il balaie. Il balaie aujourd'hui, Seigneur. Tu verras le monde comme tu n'as jamais vu. Tu verras le monde comme tu l'as jamais vu. Le monde propre, le cœur propre. Au nom de Jésus, Seigneur, nous allons nous ressaisir. Nous allons nous ressaisir. C'est une grande leçon. C'est une grande leçon. C'est une grande leçon. Nous allons nous ressaisir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, merci. Merci, je prophétise. Je prophétise et puis on va finir là. Prophétise la vie. Parce que plus tu vas proclamer, prophétiser la vie, la mort, l'œuvre de la mort. Le Seigneur en Égypte, il a dit, si vous mettez mon sang sur les portes, quand l'ange de la mort passera, il va voir la marque de mon sang et il va passer son chemin. Il va aller là où il doit aller, mais vous, il va vous épargner. Oh, tu vas prophétiser. Tu dis, le sang de Jésus me donne la vie. Le sang de Jésus sur ma porte. Le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Allez, prophétise le sang de Jésus. C'est ça seulement qui est l'antidote. C'est ça qui est l'antidote, je te dis. C'est ça qui est l'antidote. Ne t'étais pas. Le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus dans ma maison. Le sang de Jésus dans les fenêtres, dans les portes de ma maison, dans le toit, dans le sous-sol de ma maison, dans mon garage, dans mon jardin, dans les toilettes, dans la douche. Le sang de Jésus dans ma vie, dans la vie de mon mari, de mes enfants qui sont à l'école. Seigneur, ton sang est comme un breuvage. Nous buvons ton sang coule dans nos nerfs, ton sang coule dans nos sangs, ton sang coule dans nous, en nous. Ton sang est comme un breuvage. Ton sang nous donne la vie. Ton sang, Seigneur, nous impacte ce matin. Seigneur, ton sang, au nom de Jésus. Et tu nous rends invisibles. Tu nous rends invisibles. Dis, Seigneur, rends-moi invisible. Que je sois invisible dans le spirituel, là, aux yeux du coronavirus. Que le coronavirus passe son chemin. Quand il me voit, il passe son chemin. Parce qu'il ne me voit pas, je suis invisible. Seigneur, rends-nous invisible. Rends-nous invisible. Rends-nous invisible. Rends-nous invisible. Au nom de Jésus. Que nous soyons invisibles à partir d'aujourd'hui. Que nous soyons invisibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je sentais le besoin de prier vraiment avec vous. Et continuez à prier. Si vous pouvez appeler des personnes, continuez comme ça. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à se lamenter, à prier, à s'humilier. Ce qu'on a vu là, on doit continuer sur ça. Et vous allez voir que ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Dieu est fidèle. C'est seulement, quand il y a les choses, c'est pour qu'on prenne conscience. Pour qu'on se ressaisisse. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. S'il a fait ça, c'est pour aussi, on doit être sage pour comprendre aussi le message qui est dedans. Pour dire que, l'heure est grave, levons-nous, déchirons nos vêtements, c'est une manière de parler, pour dire, c'est foutu. Et puis, ce n'est pas le moment des bavardages gratuits, des critiques, les trucs vains avec vos amis au téléphone là. Si vous n'avez rien à faire, appelez et puis dites, ma soeur, prions. Tu vois que ta camarade t'a envoyé dans critique. Tu dis, pardon, c'est même pas ça même. Prions seulement. Et vous allez voir que ça va faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'être des milliers. 2, 3 sont assemblés pour prier. Dieu est là. Pour dire que 2 ou 3 se mettent à la brèche pour prier comme ça. Là. Dieu, il a déjà écouté, il est en train d'agir. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. À la prochaine. Je vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis. Papa Vakou Michel, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, à la prochaine. Soyez bénis.